9h11 sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, qui va commenter avec nous les market movers aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, quel market mover sélectionné d'abord à la hausse ce matin? Un premier, pas des moindres, plus 14,55% pour Europcar. C'est très violent et très net cette reprise haussière. Alors, le titre était dans une dynamique baissière assez nette depuis septembre dernier. Vous voyez cette succession de creux et de sommets descendants jusqu'à tester à deux reprises, la dernière c'était hier, le support à 8,60. Premier test qui a permis une consolidation, une reprise technique assez faible en amplitude. Retour violent et puis aujourd'hui, gap haussier et puis très net test et surtout franchissement réintégration de 9,80. C'était un ancien niveau de support. Ça peut être la ligne de coup d'un gros double creux. Ici, vous auriez un premier creux et un deuxième creux. Alors, ce qui est la seule chose, le petit bémol à cette reprise, c'est qu'on voit cette pression de la moyenne mobile à 100 périodes. À chaque fois, on l'avait légèrement franchi avant de les réintégrer, ce qui fait que c'est le niveau à 10,45 qu'il faut surveiller. C'est cette résistance majeure dont le franchissement en clôture améliorerait les perspectives pour le titre. Et alors, deuxième valeur, c'est Trigano. Et là, pour le coup, c'est une belle dynamique haussière. Et alors, Trigano qui est à plus 1,82, je vois justement. Ouais, plus, on vaut actuellement donc 167,90. On est au plus haut historique. Le titre a très nettement accéléré le 15 mai dernier, plus 10,50, une séance haussière qui marque des nouveaux plus hauts, qui franchit toutes les résistances, 158,10, 162,60. Les prochaines, c'est 172,20, 181,70. Ce gap haussier, cette moyenne ascendante et cette accélération au franchissement de la résistance, tout ça, ce ne sont que des éléments très positifs graphiquement. Pas de raison de remettre en cause cette tendance. Seul petit bémol, un stop un peu éloigné, puisque c'est sous les derniers creux, donc sous la zone 150, 147,60. Donc idéalement, si on doit essayer de se repositionner, c'est sur un pullback sur 158. Par contre, est-ce qu'il surviendra? Ça, pour le coup, non, c'est rien. Et alors, un mot maintenant sur Lagardère. Lagardère qui est en hausse ce matin de plus 3,01%. Oui, belle progression, 23,65 € l'action, donc plus 3% et des poussières. En tout cas, une belle progression et un mouvement haussier assez bien construit. Alors, deux phases distinctes, une phase de baisse très nette jusqu'à un excès baissier avec ce gap ici réalisé le 9 mars qui a sonné un petit peu le terme de cette dynamique baissière. Un excès baissier, une reprise plutôt plate et puis une extraction par le haut. On travaille la résistance à 23,80 pour faire un pullback sur la précédente résistance qui devient support à 22,43. Polarité, donc signal d'une nouvelle tendance. Ici haussière, gap haussier ce matin. On repart à l'assaut de la résistance qui devrait être débordée et permettre le test du niveau suivant à 24,67. Et alors pour finir avec les hausses, on a Vallourec, donc lui en hausse de plus 1,11%. Oui, très belle hier, sortie haussière d'un triangle, bougie blanche assez spectaculaire, plus 8,47, clôture au plus haut, mouvement haussier très puissant, potentiellement non fini d'ailleurs, puisqu'il s'agirait ici de projeter la taille de l'impulsion précédente au point bas de la consolidation. Ça nous enverrait, vous voyez, au-delà de la résistance à 5,60 en direction de 5,88. Alors il n'y a pas grand chose sur ces niveaux-là, c'est le milieu de la figure précédente. En tout cas, une lecture particulièrement dynamique pour le parapétrolier. Et alors on va regarder les baisses maintenant rapidement. Donc CGG qui lui ouvre à moins 2,44%. Ouais, on est même descendu jusqu'à moins 5 et puis on semble se stabiliser pour l'instant, moins 0,81. Alors là aussi, c'est une lecture assez binaire, une phase de baisse très violente depuis le début janvier jusqu'à un excès baissier aux alentours de 1,30 et puis après une phase de hausse, et bien là aussi très binaire, ça monte, consolide à plat puis ça poursuit sa grimpette très nettement. 2,80 et 3,01 sont les prochaines résistances a priori, en tout cas à l'heure actuelle. La bougie du jour n'est qu'une simple consolidation intermédiaire au sein d'un mouvement de fond assez dynamique. Seule problématique ici, toujours pareil, le dernier creux ascendant 1,81 est quand même assez éloigné des cours actuels. Et alors dernière baisse aujourd'hui, donc c'est Bouygues, donc en ouverture moins 1,08%. Oui, là aussi on a beaucoup accéléré à la baisse en début de séance avant de se stabiliser. Pour l'instant ça nous fait une grande mèche basse en direction du support
support majeur à 39,89. Tant que ce niveau ne sera pas enfoncé, on sera plutôt sur une lecture haussière, notamment grâce au franchissement récent de 42,58. Alors ce niveau a été réintégré depuis, ce qui dénote, on va dire, d'une absence de puissance, un mouvement certes haussier, mais pas des plus dynamiques. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de 39,89, on conserve cette lecture plutôt haussière, même si elle est un peu molle. Merci beaucoup Mathieu Driol. Je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.